Sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te rencontrer et te découvrir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de comment débuter une nouvelle relation amoureuse. Il y a différentes étapes à respecter, différentes étapes à comprendre et à surtout avoir en tête pour pouvoir mieux débuter une relation amoureuse, chose que parfois on oublie un petit peu. C'est des choses logiques que je partage avec toi aujourd'hui, certainement des choses que tu connais, mais le simple fait de les considérer va vraiment modifier ta personnalité, ton émotion et ta capacité à être vraiment dans l'instant présent avec la personne avec qui tu débutes cette nouvelle relation. Avant cela, je t'invite à découvrir qui je suis à travers la description de cette vidéo pour mieux comprendre comment j'en suis arrivé devant toi et qu'est-ce qui a construit mon parcours. Alors première chose dans une relation, c'est le premier rendez-vous. Ce premier rendez-vous, il est important parce qu'il va être le point de départ de tout votre aventure. Il va être le point de départ pour se convaincre, se persuader qu'on a envie de faire plus, d'aller plus loin. Et du coup, ce premier rendez-vous, il doit être investissant, mais sans être un truc dans lequel on a beaucoup investi. Je m'entends par là, c'est que les premiers rendez-vous, c'est important pour ton premier rendez-vous de juste investir un petit café, un petit moment, mais dedans investir dans des longs et grands sujets de conversation intéressants, passionnants, pour vraiment noter, observer la passion qui s'anime de l'autre côté et comprendre aussi toi ce qui t'anime vraiment et qu'est-ce que tu pourrais animer dans les deux personnes dans la relation si vraiment tu décidais d'aller plus loin que ce premier rendez-vous. Ensuite, deuxième étape qui est vraiment incontournable et qui est importante dans une relation qui débute, une nouvelle relation, c'est le premier baiser. La première fois que tu vas embrasser la personne avec qui tu vas être est vraiment prépondérant. À quel moment tu vas embrasser cette personne et selon quelle émotion? Est-ce que ça va être en fin de rendez-vous? Est-ce que ça va être vraiment dans un moment vraiment hyper sympathique et d'un coup tu vas lui prendre la main et après quelques minutes à lui prendre la main tu vas l'embrasser? Est-ce que ça va être vraiment très brutal dans une soirée discothèque, etc. Bref, tout ce premier baiser est vraiment important, il faut le considérer et il faut que pour soi, ce soit le meilleur moment qu'on ait choisi et que ce soit pas un moment précipité. Souvent, les personnes qui veulent embrasser, ce sont les garçons, veulent embrasser de manière trop précipitée, veulent trop aller vite. Moi, je t'invite plutôt à vraiment sentir le flow, l'instant présent et sentir le moment où vraiment tu peux. Et les techniques sont très simples pour pouvoir jauger si tu vas pouvoir embrasser ta personne avec qui tu es aujourd'hui. C'est de prendre la main délicatement ou de lui demander de t'être à ton bras et au bout d'un moment de prendre la main et de t'arrêter et de l'embrasser à l'endroit où tu veux l'embrasser, mais de prendre le temps et d'avoir testé en prenant la main est une technique très simple parce que ça permettra de vraiment, si c'est bien fait, pas avec violence, mais si c'est vraiment avec délicatesse, ça sera vraiment quelque chose qui se passera très bien. Ensuite, troisième étape dans une relation, c'est la première visite des appartements. C'est-à-dire que tu vas être avec cette personne et d'un coup tu vas te mettre à être invité chez elle, tu vas aller chez elle, donc tu vas découvrir le lieu de vie, comment elle vit, comment elle a structuré son monde. Et c'est pareil pour elle, quand elle va venir chez toi, cette personne, elle va découvrir ton monde, elle va découvrir qui tu es vraiment grâce aux choses que tu possèdes chez toi. Donc c'est un moment qui est aussi important et c'est un moment dans lequel tu peux vraiment démontrer ton style en démontrant que tu as investi dans, je sais pas, une bonne literie, que tu investis dans des petits détails, des vases de couleurs, que tu as customisé, que tu as les tableaux, que tu aimes les tableaux, que tu aimes la musique, que tu aimes des choses, que tu as un petit style un petit peu à toi et que tu aimes en fait la décoration et que tu t'intéresses finalement à autre chose uniquement qu'à tes vêtements, uniquement qu'à ta personnalité, mais que tu as aussi des choses qui te plaisent, des livres qui t'inspirent, bref, des choses qui vont permettre de pouvoir marquer et montrer que tu es quelqu'un de différent. Et ça te permettra en fait dans ce processus aussi de travailler sur toi et d'arriver dans des rendez-vous, dans des appartements dans lesquels tu vas pouvoir tout de suite sentir un peu la philosophie, la psychologie de la fille. Et ça permettra aussi d'en connaître davantage sur elle et sur ce qui est vraiment au fond d'elle, ce qui l'habite et les souvenirs qu'elle a portés chez elle depuis sa vie. Enfin, quatrième, il y a des 10 points dans cette vidéo. Quatrième point dont je vais te parler, c'est la première fois. La première fois que tu vas avoir une relation sexuelle avec cette personne. C'est aussi un moment extrêmement intéressant parce que c'est un moment qui était attendu et qui plus cet instant-là était vraiment mis, on va dire, en teasing dans le couple, plus il va être vraiment intéressant, important et puissant. Donc je t'invite également, comme le premier baiser, à vraiment doser et à écouter le flow en toi, de ne pas précipiter ce moment comme souvent on aime vouloir le faire. Ce qui est intéressant, c'est de profiter des instants que tu vas avoir d'avant ce moment-là qui va marquer un tournant à la relation parce que jusqu'à là, tu n'as pas encore eu de relation charnelle, mais la relation charnelle peut avoir des conséquences puissantes sur la fin ou le démarrage d'une relation parce qu'on va s'y plaire ou alors on va trouver quelque chose qui nous déplaît profondément et sur lequel on ne sera pas
capable de pouvoir travailler peut-être personnellement à court, moyen et long terme. Donc ces premières relations, soigne-la et vraiment fais-la au meilleur des moments, pas trop précipité. Cinquième étape d'une relation et d'une nouvelle relation amoureuse, c'est la première rencontre de ses amis. Tu vas rencontrer les amis de cette personne, tu vas faire rencontrer tes amis à cette personne et ce moment doit être choisi également. Tu dois avoir et tu ne dois pas avoir peur de passer pendant 6 mois avec cette personne avec qui tu es sans avoir rencontré de tierces personnes, d'amis, de famille. Ça doit être ok tout ça parce que finalement tu es en train de découvrir la personne et tu es en train de te tester à savoir si cette personne peut vraiment te permettre d'aller à l'étape suivante. Et c'est important de le considérer parce que si tu es dans une dynamique uniquement de rencontrer des filles pour coucher avec elles et ne pas aller plus loin, alors là, ce n'est pas un problème, tu ne vas pas respecter ces règles. Mais dans la dynamique dans laquelle on est, c'est d'aller construire une relation, peut-être même une vie avec cette personne et donc ça te demande de prendre le temps d'identifier si cette personne peut vraiment entrer en son monde. Donc je t'invite vraiment à prendre le temps avant de faire rencontrer à tes amis et que l'occasion qui se présentera quand tu seras bien sûr de toi, si elle te propose de venir voir ses amis, c'est ok, c'est que l'occasion se présente. Si tu en as envie, vas-y. Si toi tu sens que maintenant tu es passé à un stade où tu peux le présenter à tes amis, organise un événement ou si des amis t'invitent à un événement, viens avec elle. Du coup, tu pourras vraiment bien profiter et ça peut être aussi une bonne vraiment première fois. Sixième technique et sixième étape d'une nouvelle relation, c'est le premier objet qui va être laissé sur son partenaire. C'est vraiment important parce que du coup, ça va marquer la prise de conscience qu'on va avoir avec son partenaire. Ça va être si tu vas laisser des affaires d'avance, ça va être si tu vas laisser une brosse à dents que tu vas acheter ou ta brosse à dents actuelle pour marquer le coup. Ça va être des choses vraiment très simples, mais ça va avoir un puissant impact sur vraiment la psychologie de l'autre personne. Parce que si tu laisses un objet, l'autre personne va voir cet objet, va penser à toi, va savoir que c'est à toi. Et donc le choix de l'objet va vraiment marquer et faire réfléchir la personne sur qui tu es. Ça peut être de laisser une montre, ça peut être laisser un livre qu'on est en train de lire, ça peut être laisser un petit mot. Bref, les premiers objets sont marqueurs qu'il se passe vraiment quelque chose et indiquent à la relation qu'elle est en train de passer à une nouvelle étape. Donc soigne cette étape et aussi observe comment l'autre personne soigne cette étape avec toi. Septième étape, c'est la première rencontre de la belle famille. Alors pour toi, c'est important parce que cette première étape va aussi marquer un tournant fort parce que cette personne, tu vas passer du temps avec elle. Jusqu'à présent, tu as passé beaucoup de temps avec elle. Et là, tu vas aller au premier repas de famille et l'ambiance que tu vas découvrir avec sa famille va te permettre de savoir si tu serais prêt à passer du temps à l'avenir avec des enfants peut-être un jour avec cette famille-là. Et c'est vraiment prépondérant et il peut y avoir des fois une distension entre la personne avec qui on est, avec qui ça se passe vraiment très bien et la famille. Donc vraiment, vas-y avec beaucoup de détachement. Et sache que c'est quand même une étape très très importante parce que les amis à la limite ils peuvent être perdus en cours de route mais la famille elle restera. Donc cette étape ne sois pas trop inquiet, ne sois pas trop perdu. Reste toi-même mais observe que si tu te sens bien dans ton élément, si tu te sens vraiment pouvoir t'investir là-dedans parce que ça va être aussi important pour toi même si le temps que tu passeras avec la famille de ton partenaire sera peut-être court mais ça peut être vraiment important pour la psychologie de ton partenaire dans les mois qui vont suivre. Ensuite, huitième étape dans une nouvelle relation, c'est les premières vacances en amoureux. Alors cette étape peut venir avant, après les rencontres avec les amis, mais c'est une étape qui est vraiment importante parce qu'aujourd'hui, je te rappelle qu'on n'est toujours pas un appartement. Il y a toujours deux personnes qui ont deux appartements ou qui vivent dans des endroits différents et qui ne sont pas en train de vivre ensemble. Et donc les vacances, c'est le meilleur moment pour pouvoir découvrir l'autre dans le quotidien, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je t'invite à découvrir déjà comment ça se passe pour définir le lieu de vacances, comment l'opportunité se crée et comment les personnes voient, ton partenaire et toi, voyez en fait les vacances. Comment étaient les vacances que vous passiez chacun dans votre coin auparavant et comment vous allez créer des vacances vraiment à deux. C'est assez intéressant et ça va vous permettre de vraiment profiter et vous amuser. Huitième étape importante, c'est l'emménagement dans une nouvelle relation, l'emménagement ensemble. Donc la recherche d'appartement, le choix du quartier, le choix de l'environnement autour du quartier vont être vraiment des choses importantes qui vont te permettre de confirmer ou pas ta relation. Donc ça va être hyper intéressant. Et puis d'ailleurs, ces premiers emménagements sur la gestion des vêtements, la gestion des tâches ménagères, le partage de ces tâches, qui fait à manger, les petits déjeuners, etc. Le repassage, voir un peu comment tout s'organise et comment tu vas t'inscrire dans ce processus dans lequel tu dois être toujours autonome. Surtout si tu es un homme, tu dois avoir trouvé l'autonomie avant de rencontrer cette personne parce que c'était vraiment pour toi important.
Et puis enfin, la dernière étape, c'est le début d'une vie à deux. Et là, c'est vraiment prometteur parce que ça te permet de se rendre compte que maintenant, les étapes les plus importantes d'un couple sont réussies et que maintenant, le couple va devoir travailler sur des projets, des étapes communes pour continuer son développement et pour continuer à s'épanouir. Car si un couple arrive maintenant à tous les deux, ils ont en fait un CDI, tous les deux ont cet appartement, il peut maintenant tomber en désuétude. C'est maintenant que les choses commencent, c'est maintenant que les choses deviennent intéressantes et c'est maintenant qu'il faut prévoir des activités, des surprises, des moments vraiment ensemble pour que vous puissiez continuer à vous stimuler et avoir envie de durer et de profiter ensemble de bons moments. J'espère que cette nouvelle vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à écraser le pouce bleu, à regarder cette vidéo qui se trouve juste ici, à t'abonner à la chaîne ou à venir voir mon blog responsabledaffaires.fr dans lequel je suis le fondateur. Merci à toi, passe une bonne suite de journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.